Aujourd'hui, si je vous dis Pilot Watch, vous pensez à des montres d'aviateurs qui ont fait les guerres mondiales, ou bien encore à des montres où le cadran est blindé de chiffres et de nombres avec des calculations dans tous les sens. Eh bien moi, je vais vous parler d'une autre complication qui a été créée pour les pilotes, et en plus, elle a la couleur du Pepsi. Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors on va parler de Bodery. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, elle est relativement récente, d'après moi, puisqu'on l'a découverte avec le modèle Voyager, qui est une field watch tout en titane. Et le titane, c'est un peu la marque de fabrique de Bodery. Ce modèle ne fait pas exception à la règle. Alors ils ont quelques modèles comme ça assez originaux, et là ils se sont essayés à la complication GMT. Alors GMT c'est quoi? Eh bien GMT ce sont les initiales de Greenwich Mean Time, en gros l'heure de Greenwich. Alors en fait c'est une complication qui a été inventée par la célèbre maison horlogère suisse qui commence par un R, et elle est apparue au milieu des années 50, en 1955, et c'était à la demande de la Pan Am, et la Pan Am est une compagnie aérienne, enfin était une compagnie aérienne américaine, puisqu'elle a été rachetée il y a longtemps, hein. Mais à l'époque, la Pan Am, c'était le top du top de l'aviation. Donc, en fait, la direction de la Pan Am voulait une montre pour ses pilotes qui passaient plusieurs fuseaux horaires, notamment le transatlantique. Ils ont donc passé commande, et ça a donné naissance à la GMT Master. Et franchement, on va le voir dans la vidéo, mais la complication GMT, c'est assez pratique en fait. Donc on va voir s'ils ont réussi leur coup chez Bodery. Watch Upon a Time, c'est parti. Avant de commencer, mention spéciale pour le packaging. C'est vraiment sympa. En tout cas, ouais, c'est clair, ils ont le sens de l'humour parce qu'ils mettent la montre dans un petit container qui lui-même va aller dans un plus gros container. Et voilà, c'est un petit clin d'œil assez marrant. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est vraiment sympa. Et voici donc notre Bodery A12T GMT. Alors elle fait partie de leur collection Amiral, et on peut voir une forme de boîtier assez particulière, hein. On remarque que c'est très carré en fait, hein. Donc c'est original, on va dire. Alors je ne sais même pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup à dire. Déjà le visuel. Alors il y a un code couleur assez particulier comme vous le remarquez. Quand la montre est sortie en 1955, elle ressemblait à ça. Donc vous voyez, le cadran blanc, ça change tout, hein. C'est fou, hein. Donc celle-ci est vraiment très sombre. D'ailleurs, je peux vous montrer avec un autre modèle. Voilà. Dès que le cadran est noir, c'est un autre style, vraiment, hein. Donc voilà, moi le cadran blanc, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui est des GMT avec des cadrans blancs. Donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion et je pense que j'ai eu vraiment raison. Alors revenons à notre code couleur. Alors ce qui saute aux yeux, eh bien, c'est bien sûr cette lunette bicolore, enfin tricolore si on compte le blanc bien sûr, avec ce bleu et ce rouge. Alors un GMT, ça permet de mesurer des fuseaux horaires différents. Et cette lunette est en aluminium et est gravée d'ailleurs. Elle est gravée sur une échelle de 24 heures. En fait, le bleu symbolise la nuit et le rouge symbolise le jour, hein. On voit bien, le jour se lève à 6 heures du matin et se couche vers 18 heures. Et le reste, c'est la nuit. Et ce code couleur a un nom. Vous savez qu'en horlogerie, on aime bien trouver des petits surnoms. Eh bien, on appelle donc cette lunette une lunette Pepsi, puisque ça reprend le code couleur du célèbre soda. Alors bien sûr, il y a d'autres codes couleurs disponibles, hein. Il y a la lunette Coca aussi, bien sûr, qui est noire et rouge. Vous en avez d'autres, vous avez Batman, qui est noir et bleu, enfin, etc., etc. Franchement, là-dessus, il y a le choix. Donc voilà pour les bases de la lunette GMT. On va y revenir tout à l'heure. Mais on va s'attarder un petit peu sur le cadran. Alors, attendez, je vais un peu quand même que ce soit plus clair. Voilà. Alors, on a un cadran à 3 aiguilles, plus la trotteuse. Donc, on a l'aiguille des heures et des minutes, et on a l'aiguille GMT, qui est de la couleur rouge de la lunette.
L'aiguille GMT a normalement toujours une couleur un peu différente du reste, pour justement faciliter la lecture. Alors il faut préciser que l'aiguille GMT fait le tour du cadran en 24 heures, contrairement à l'aiguille des heures qui, elle, fait 2 tours de cadran pour 24 heures. Donc l'aiguille GMT suit les index de la lunette. Donc voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 24. Alors il faut savoir que dans la famille GMT, il y a 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle l'Office GMT, on pourrait traduire ça par le GMT de bureau, c'est le cas de celle-ci, et l'autre catégorie s'appelle True GMT, qu'on pourrait traduire par vrai GMT. Alors j'aime pas beaucoup ce nom-là parce que les 2 catégories sont de vrais GMT. Alors je sais, on est déjà pas mal avancé dans la vidéo et j'ai même pas encore parlé de la montre en elle-même. Mais bon, j'essaie de vous expliquer cette complication assez particulière. Je sais bien sûr que beaucoup d'entre vous connaissent la complication GMT, mais pour les autres, je vais vous expliquer comment installer les 2 fuseaux horaires supplémentaires. Alors je vous conseille d'aller vous faire un petit café parce que c'est pas que c'est compliqué, mais il faut piger le truc. Mais une fois qu'on a pigé le truc, c'est assez simple. Donc vous avez le premier des fuseaux horaires, c'est l'heure locale, là où vous êtes, représenté par les aiguilles noires. Donc là, il est voilà, midi 25 en gros. Donc pour que ce soit plus simple, je vais quand même positionner l'aiguille GMT en neutre en fait. C'est-à-dire que voilà, on va la mettre sur l'échelle de midi. En fait, l'aiguille GMT ne va pas faire des bonds, elle ne va pas faire comme je viens de faire là, comme ça, pas du tout. En fait, quand on la règle, donc voilà, on ne peut pas la régler avant midi, donc on la met après midi, et les aiguilles noires, enfin le mouvement va la prendre en compte au bout d'un moment, et l'aiguille des GMT va bouger d'une façon complètement fluide. Là-dessus, il n'y aura pas de souci, donc voilà. C'est juste une petite précision. Alors, si vous voulez régler votre premier fuseau horaire, je veux dire en plus de l'heure locale, eh bien on va revenir au niveau de la lunette. Alors, une lunette GMT, c'est assez particulier. Elle est bidirectionnelle. Ça n'a absolument rien à voir avec une lunette de plongée qui a des petits clics et qui est très sympathique à manipuler. Là, pas du tout. Il y a quelques crans. Donc, c'est une sensation complètement différente. Et ça, ce sont les vrais GMT, pas la catégorie, mais c'est ce qu'on appelle une vraie complication GMT, puisque si je vous montre sur celle-ci, eh bien, la lunette n'est qu'une lunette en fait comme une lunette de plongeuse, elle est unidirectionnelle. Ça marche aussi, mais bon, en théorie, le GMT devrait avoir une lunette bidirectionnelle. Alors revenons à notre fuseau horaire. Donc vous voyez là, il est midi et demi. Si vous voulez, je ne sais pas moi, un fuseau horaire où il est 4 heures du matin, eh bien, vous tournez simplement la lunette et vous placez le 4 devant l'aiguille GMT. Voilà. Donc voilà, donc vous savez qu'il est 4h30 dans un autre pays. Vous avez aussi l'autre solution, c'est de replacer la lunette sur l'index des 12 heures. Ça dit en passant, on voit que la lunette s'aligne sur l'index des 12 heures. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a un petit peu de jeu, vraiment léger. Donc parfois, elle a l'air un peu, pas très alignée, mais normalement, ça pose pas de souci. Alors vous avez donc une deuxième possibilité pour régler votre fuseau horaire en plus. Eh bien c'est tout simplement de bouger l'aiguille GMT elle-même jusqu'à l'index des 4 heures. Voilà. Donc là on est avant 4 heures, donc il faut bien passer l'index des 4 heures. Et puis comme je vous le dis, ne vous inquiétez pas, l'aiguille va reprendre son cours normal et ce sera très précis là-dessus, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, là on a vu les réglages de base d'un mouvement GMT, l'heure locale plus un fuseau horaire. Donc vous êtes en déplacement, vous avez l'heure de la maison et l'heure où vous êtes. Bon, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus là, parce que franchement, c'est maintenant que ça se complique. Alors, disons que vous êtes un peu tatillon et vous avez envie d'avoir un troisième fuseau horaire sur cette montre. C'est marrant d'ailleurs parce que la plupart des gens n'utilisent pas la complication GMT. C'est vraiment assez rare de voir des gens qui voyagent avec une montre GMT au poignet. Donc, mais pour les pilotes, c'est assez pratique en fait. Donc, vous êtes pilote et vous avez envie d'avoir un troisième fuseau horaire. Alors, il faut savoir que quand vous installez 2 fuseaux horaires en plus, eh bien, en fait, il y a un des fuseaux horaires qui va être immédiatement lisible, très facilement, comme ici d'ailleurs. Alors que l'autre, ça va demander une petite habitude en fait. C'est pas évident tout de suite. Donc, on va dire qu'il faut régler le fuseau horaire numéro 1 en premier, qui va être le moins facile à lire, on va dire. Et le deuxième fuseau horaire, ce sera celui dont vous avez envie d'avoir une lecture instantanée.
Donc en fait, je ne sais pas moi, vous êtes à New York et vous voulez savoir l'heure qu'il est à la maison en France, bah, vous allez utiliser le deuxième fuseau horaire, celui qui se lit avec la lunette, beaucoup plus facile. Alors on va essayer de prendre un exemple concret, hein. On va prendre, je ne sais pas moi, Tokyo, Paris et New York, voilà. Alors de mémoire, je ne me souviens pas le décalage horaire avec Tokyo, il est 19 h. Évidemment, il faut que ce soit le moins pratique possible, donc on va dire qu'il est 20 h hein, à Tokyo. Même si ce n'est pas le cas, mais il est 20 h, 20 h 15. Voilà. Je vous dirai plus tard pourquoi je préfère prendre un chiffre rond. C'est juste pour l'exemple. Hein. Donc il est 20 h 16 maintenant à Tokyo. Eh bien, c'est très simple, il faut diviser le numéro des heures, enfin le chiffre ou le nombre, par 2. C'est-à-dire, en l'occurrence, 20. Eh bien, 20 divisé par 2, ça donne 10. D'accord? Et ce que vous faites, eh bien, vous allez oublier complètement la graduation de la lunette et vous allez tout simplement positionner l'aiguille GMT sur l'index de 10. Voilà. Tout simplement. Donc, le premier fuseau horaire, vous n'utilisez pas du tout la lunette, vous utilisez les index du cadran. Donc, si vous voulez lire ce fuseau horaire, eh bien, il vous suffira simplement de multiplier par 2 ce qu'indique l'aiguille GMT. Donc là, en l'occurrence, voilà, 10. Et la petite subtilité, eh bien, la voilà, c'est qu'il faut faire attention, comme l'aiguille tourne sur 24 heures, entre le 10 et le 11, il y aura bien 10,5 quand elle sera au milieu, hein, entre les deux index, ce sera 10,5 qu'il faudra multiplier par 2. Et ça vous donnera donc 11 heures. Vous voyez, il faut des subdivisions entre les index qui vous permet d'avoir cette échelle des 24 heures. Et pour l'autre fuseau horaire, bah alors là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Par exemple, il est 4 heures à New York, 4 heures du matin. Et bien là, vous utilisez votre lunette et vous indiquez 4 heures. Voilà. Donc voilà, et là, il n'y aura pas de souci. Hein. Là, ce sera 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Et quand l'aiguille GMT arrivera sur l'indicateur des 12 heures, eh bien, il sera minuit. Hein. 12 x 2, 24. Donc voilà, vous savez maintenant comment régler 3 fuseaux horaires sur votre GMT. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Bon, franchement, c'est pas très compliqué. Hein. Une fois qu'on a compris le coup, ça va tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation. Hein. Moi, je me suis pas mal gouré au début. Il faut toujours bien penser à ce petit 0,5 qui se rajoute entre deux index. Donc, puis après, ça va tout seul. Alors à ce stade, vous vous dites, oui, c'est marrant, une montre GMT, c'est vrai que ces histoires de fuseaux horaires, c'est sympa. Eh bien, en fait, vous n'avez pas encore tout vu. Et oui, cette montre, c'est un véritable couteau suisse, franchement. Cette montre peut vous permettre de vous orienter. Elle peut vous servir de boussole. Donc vous voyez, niveau aspect pratique, le GMT, ça se défend quand même. Hein. Alors, il faut savoir que cette démonstration que je vais vous faire ne marche que dans l'hémisphère nord. Ne me demandez pas pourquoi. Pour certains, c'est certainement très logique. Pour moi, je n'ai pas vraiment investigué la question. Disons qu'on peut faire cette manipulation dans l'hémisphère sud, évidemment, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc si vous regardez cette vidéo dans l'hémisphère sud, eh bien, vous m'envoyez désolé, cette manipulation ne fonctionnera pas. Alors pour ce faire, il faut déjà mettre la montre en mode neutre. Donc on remet la lunette à 12 heures. L'aiguille GMT, on va la placer... Donc là, il est midi et demi, donc voilà, hop, on passe midi. Donc là, la montre est en mode neutre, elle n'indique aucun fuseau horaire supplémentaire, elle suit simplement voilà, l'échelle des 24 heures de l'heure locale. Alors à cet instant, si vous voulez vous orienter, eh bien, il y a une seule contrainte, c'est qu'il faut voir le soleil. Donc voilà, si vous êtes sur une grosse couche nuageuse, ça ne marchera pas malheureusement. Donc il vous faut au moins apercevoir le soleil pour savoir où il se situe dans le ciel. Donc on va symboliser le soleil avec une lampe, voilà, donc ça c'est mon soleil. Et bon, attendez, on va faire une démonstration un peu plus probante quand même, parce que là évidemment avec le midi tout ça, voilà, on va se mettre, je sais pas, on va se mettre là par exemple. Voilà. Donc ce qu'il vous suffit de faire, eh bien c'est de prendre votre montre et de pointer avec l'aiguille des heures le soleil, ok? Et là, l'aiguille GMT vous indique le nord. Donc c'est pas un GPS non plus, hein, mais c'est pas ultra précis, mais franchement ça vous donne vraiment la direction du nord. Donc après à vous de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Ça n'a l'air de rien, mais c'est franchement pratique en fait, parce que je sais pas moi, si vous êtes en mer par exemple, vous êtes loin des côtes, aucun repère visuel,
et vous avez un problème électrique soudain, votre téléphone ne marche pas, ou bref, eh bien ça peut vraiment vous sauver la vie. Puisque naviguer comme ça, quand vous ne savez pas où vous allez, c'est mission impossible. Donc là, ça peut vous permettre de rentrer, au moins de regagner une côte. Puis pareil, si vous êtes en forêt, en montagne, bref, dans des lieux un peu isolés, et vous cassez votre téléphone, bref, vous n'avez plus de GPS, bah, ça peut vous servir. Donc c'est une petite astuce vraiment pratique en fait. Donc on l'a vu, hein, une complication GMT, bah, ça sert à pas mal de choses en fait. Ouais, je sais, la vidéo, elle est super longue, je m'en excuse, mais je pense que ça valait le coup quand même d'expliquer ce qu'est un GMT, et ouais, parce que c'est pas une complication qu'on retrouve souvent sur les poignets, faut être honnête. Donc, bah voilà, c'était l'occasion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes de vrais passionnés. En tout cas maintenant, c'est promis, on parle de la broderie et rien que de la broderie. Alors parlons un petit peu dimension. Nous sommes sur un boîtier de 40 mm, une épaisseur de 13 mm. La longueur au corne est de 49 mm, c'est assez long on va dire. L'entrecorne est de 20 mm, le poids est de 103 grammes. Le verre est un verre plat saphir légèrement facetté. Le revêtement saphir est de très bonne qualité et l'anti-reflet aussi est excellent. Donc ça c'est vraiment chouette. La résistance à l'eau est de 200 mètres, avec le fond de boîte vissé et la couronne vissée évidemment. On voit l'étoile ici qui à mon avis fait référence au côté amiral, je pense. Et d'ailleurs la couronne est siglée et vissée. Et on peut noter la présence d'un joint d'étanchéité, vous voyez. Donc 200 mètres, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, il y a le logo, qui est un logo assez original, qui est sympa. Et donc on ne comprend pas trop pourquoi il ne se retrouve pas sur le cadran. C'est vraiment dommage parce que ça aurait vraiment donné un look. Enfin, je sais pas, c'est curieux qu'ils aient un logo et qu'ils s'en servent pas. Là, on a juste marqué un nom. C'est un peu dommage, je trouve. Alors, à l'intérieur de ce boîtier, qui, je le rappelle, hein, est tout en titane, je pense que la couronne et le fond de boîte ne sont pas en titane. Le bracelet, lui, est un mix entre l'acier inoxydable et le titane. Il le précise d'ailleurs. Mais le boîtier en lui-même, lui, c'est vraiment du full titane. Alors, donc, à l'intérieur de ce boîtier, on retrouve un mouvement Seiko ultra connu dans le domaine du GMT, c'est le NH34. Donc voilà, on a le stop seconde, voilà, ça se manipule très bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Quand on enclenche, ça ne bouge pas. Donc le premier cran, on a vu, ça actionne l'aiguille GMT. Voilà. Si on tourne dans ce sens-là, et si on tourne dans l'autre sens, eh bien ça actionne la date. Hein, et vous voyez, tout est parfaitement centré dans le guichet qui est légèrement facetté. Non, franchement, c'est très chouette. Hein. Alors moi, j'ai mesuré la mienne à environ plus 5 secondes par jour. Donc voilà, hein, tout à fait acceptable. Alors en ce qui concerne le bracelet, eh bien, nous sommes donc en présence d'un bracelet type Jubilé. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bracelet super agréable à porter. Ça, franchement, moi, j'adore ce type de bracelet. On a un fermoir qui est usiné, très pratique à utiliser. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Très solide, ça ne bouge pas beaucoup. Voilà, ça s'opère très bien. Alors, il y a quand même un truc à noter. Avec ce bracelet. Donc déjà, on est sur de la vis hein, et non de la goupille, donc ça c'est plutôt chouette. Quand vous recevez la montre, il vous donne un petit tournevis, donc ça c'est une petite attention bien agréable, parce que sinon on ne peut pas régler le bracelet. Mais par contre, disons que la solidité c'est bien, mais quand c'est trop, c'est trop. Franchement, les vis à sortir, mais j'ai galéré, mais j'ai jamais galéré comme ça de ma vie sur un bracelet. Franchement, hein. Ils auraient dû mettre un petit peu de graisse ou quelque chose parce que c'est super dur. Et le problème, c'est que parce que c'est très dur, et le tournevis, il a tendance à ripper. Et résultat, eh bien moi, j'ai un peu massacré, surtout celui-là, là. Je l'ai massacré ce maillon. Non mais vraiment, ils auraient pu mettre un petit peu de graisse ou quelque chose parce que c'est vraiment trop dur. Donc faites attention hein, si vous achetez cette montre en dévissant. Vraiment, mais le problème c'est qu'il faut quand même appliquer une force, donc sinon ça ne se dévisse pas du tout. Il faut savoir aussi que quand vous aurez dévissé, au bout d'un moment ça va tourner dans le vide, vous aurez juste la tête de la goupille qui sort, mais en fait elle n'est pas sortie complètement de son logement, donc vous n'arriverez pas à la sortir. Donc ce qu'il vous faudra faire, c'est de pousser de l'autre côté, comme avec une goupille classique on va dire, avec un petit objet comme ça, et vous pousserez un petit peu, il y aura vous sentirez un petit cran, et là vous pourrez sortir la goupille.
Mais sinon, voilà, c'est juste à savoir comme manip. En tout cas, faites pas comme moi, essayez d'avoir une force bien régulière, d'essayer de bien contenir votre tournevis, je sais pas, avec vos doigts ou quelque chose. Mais bon, après, quand j'ai vu qu'il fallait faire attention, ça s'est très bien passé, hein. Enfin, bon, oui, là aussi, un petit scratch. En tout cas, le titane, vous voyez que ça peut se rayer. Bon, là, il s'agit de maillons très fins, donc le revêtement titane, il est peut-être pas là, hein, je sais pas, hein, peut-être que là c'est de l'acier, j'en sais rien, je sais pas où est l'acier ou le titane. Peut-être que le titane c'est uniquement là, j'en sais rien, sur le fermoir, donc voilà. Mais sinon, ouais, sur le boîtier, les rayures, ça va, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire que, bon, bien sûr, hein, le mouvement, vous pouvez, une fois dévissé, vous pouvez le remonter manuellement, hein, il est automatique et aussi à remontage manuel. Voilà. Alors, il y a un autre truc aussi qui est très sympa, c'est au niveau du guichet de la date. Si on regarde bien, on se rend compte qu'il est parfaitement aligné avec la couronne. Ça, c'est vraiment cool. C'est ce que j'appelle l'attention du détail. Alors, en ce qui concerne le boîtier, bon, bah là, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein. C'est un boîtier en titane assez uniforme, hein. Il n'y a pas de transition entre du brillant et du brossé. Alors, bien sûr, le choix du titane, bah, c'est plutôt pas mal parce que le titane, c'est très léger. Donc, pour une montre qui, quand même, peut aller sous l'eau et vraiment sous l'eau, avec une complication GMT, bah, la montre est relativement plate, hein. 13 mm c'est pas grand chose, mais surtout elle est très légère, hein. C'est presque une centaine de grammes. Bah, sur le poignet, c'est vraiment agréable, hein. Surtout avec le bracelet jubilé, c'est une montre très confortable. Alors le titane, il faut savoir que c'est un acier qui a une très très grosse densité. Je crois même que c'est l'acier qui a la plus grosse densité. Donc c'est censé résister aux rayures et aux chocs beaucoup mieux que de l'acier inox de base. En revanche, il y a quelque chose que moi j'avais pas trop anticipé. J'avoue que j'ai craqué sur la montre sur le fait que c'était un GMT avec un cadran blanc. Généralement, ils sont souvent noirs. Donc, c'est ce qui m'a décidé. Il y avait une bonne promo sur le prix, hein. Moi, je l'ai payé 142 euros. Donc, vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Mais j'avais pas anticipé bah, le titane. Parce que le titane, c'est très sympa, mais c'est très mat et c'est un gris foncé en fait. Alors là, comme ça, on se dit ouais, non, mais vous verrez, en lumière naturelle, bah, ça réagit pas forcément, évidemment, comme de l'acier inox. Donc voilà, il n'y a pas de brillant du tout. Et je trouve que bah, ça éteint un peu la montre et le choix de l'insert de lunettes Pepsi, bah en fait, ça marche pas trop en fait. Parce que l'aluminium comme ça, bah ça pop, c'est vraiment, voilà quoi, ça attire l'œil, ça joue avec la lumière. Mais finalement, le boîtier, lui, joue pas du tout avec la lumière. Ouais, je sais pas. Elle existe avec l'insert alu couleur acier, on va dire. J'avais hésité, très franchement, mais elle était, je crois, ouais, 25 ou 30 euros plus chère. Et puis surtout, bah, on n'avait pas la luminescence sur la lunette. Mais bon, je me suis dit quand même, tradition oblige, un GMT, c'est avec la lunette Pepsi. Voilà, et je trouvais que le blanc, le rouge et le bleu, bah voilà, ça devait faire quelque chose qui était cool, quoi. Mais avec le gris du titane, eh bien, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas trop. Et puis le choix de ces aiguilles noires comme ça, là aussi, euh, c'est pas très heureux. Et puis en plus, il y a une différence de blanc entre le revêtement sur les aiguilles et sur le blanc du cadran et des index qui sont un peu un blanc un peu crème en fait. Euh, donc il y a des choses qui vont pas ensemble en fait. La montre est jolie hein, là-dessus. Bon, là on est sur des détails, hein. Moi j'aime beaucoup la porter, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve que si c'était à refaire, peut-être je dirais bye bye à la luminescence sur la lunette et je prendrais peut-être la version avec l'insert de lunettes en aluminium couleur acier, on va dire. On perd la luminescence, mais je pense que ça correspond plus à la montre, on va dire, à son boîtier, à son cadran. Voilà. Parce qu'en fait, la montre est assez terne en fait. Le blanc du cadran n'est pas du tout un blanc voilà, qui flash, hein. Il est assez éteint, le boîtier, la couleur est assez éteinte aussi. Donc la lunette Pepsi, bah, elle se démarque un peu trop.
Voilà, donc c'est soit l'insert de lunettes qui n'a rien à faire sur cette montre, soit c'est le choix de la couleur du cadran et des aiguilles qui n'est pas bonne. Mais voilà, c'est à savoir, le titane, c'est assez foncé. Voilà, ça c'est une question de goût. Mais bon, moi je trouve la montre jolie, il n'y a pas de problème. Mais il y a plein de petites choses on se demande comment tout ça, ça fonctionne peut-être pas au top. Alors vous le voyez, un niveau luminescence, ils font pas semblant chez Bodery. Alors ils disent pas quel traitement ils ont utilisé, mais c'est très efficace. Bon, c'est un petit peu uniforme, il n'y a qu'une seule couleur. Et c'est un petit peu le problème en fait, parce que oui, ça va durer toute la nuit, mais le problème c'est que comme il n'y a qu'une seule couleur, eh bien, au bout d'un moment, en fait, quand on regarde la montre dans le noir, ça devient flou en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout regarder, on ne voit pas bien entre l'aiguille GMT, l'aiguille des heures normales, enfin je veux dire, ouais, ça fait un effet flou en fait. Donc c'est très difficile de lire l'heure en pleine nuit. Là-dessus, ouais, il aurait fallu, je pense, une couleur différente pour l'heure normale. Parce que sinon, ouais, c'est pas illisible, mais franchement, vous allez galérer pendant, je sais pas, ouais, très honnêtement, moi j'ai mis peut-être 30 ou 40 secondes pour identifier c'était quoi la bonne aiguille, enfin, et voilà, c'est donc une bonne luminescence, mais pas très pratique, on va dire. Et voilà ce que ça donne sur mon poignet. Euh, alors c'est une montre qui ne joue pas trop avec la lumière, comme vous pouvez le remarquer. Euh, alors après, c'est sûr que bon, il y en a qui vont plutôt apprécier la lunette Pepsi parce que justement c'est la seule partie de la montre qui vraiment joue avec la lumière. Donc il y en a qui vont peut-être vraiment adorer ce code couleur en général. Donc oui, là-dessus, entre voilà, le satiné du titane, le côté pop de la lunette Pepsi et ce cadran qui est plutôt sage, on va dire, bah oui, pour certains, ça va le faire. Alors par contre, vous voyez, la longueur aux cornes, vous voyez, c'est quand même, on arrive aux extrémités de mon poignet quasiment. Donc ouais, ça se fait un petit côté un peu rectangulaire, carré, on va dire. C'est le style de la montre, on va dire. Donc on va pas trop la critiquer à ce niveau-là. Alors vous le voyez en lumière naturelle, le blanc, le bleu et le rouge, c'est quelque chose qui marche pas mal. Non, franchement, c'est une jolie montre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis elle est très agréable à porter, elle est relativement fine, et puis ce bracelet jubilé, c'est vraiment une caresse sur votre poignet. C'est vraiment une chouette montre. Et maintenant, on passe au score. Alors, parlons des spécificités. Eh bien, le mouvement, bon, on l'a vu, du Seiko, ultra classique, bon mouvement, solide, fiable, donc 3 points sans problème. Au niveau du verre, eh bien, j'ai mis aussi 3 points. C'est vraiment une bonne qualité de revêtement saphir. Il y a un anti-reflet relativement efficace, mais bon, ça reste un verre assez simple, il est plat, donc voilà, 3 points. Au niveau de la luminescence, eh bien, je n'ai mis que 3 points, malgré le côté un peu spectaculaire au premier abord. Comme je vous l'ai expliqué, il aurait fallu au moins 2 couleurs différentes ou quelque chose de plus puissant. Parce que oui, la nuit, on s'en mêle un peu les crayons pour lire l'heure, donc ouais, on s'en mêle les yeux plutôt. Donc c'est pas très pratique, donc 3 points. La résistance à l'eau, eh bien j'ai mis un solide 5 points. Vous le savez, au-dessus de 100 mètres, eh bien je mets 5 parce qu'on ne va pas chipoter les montres qui descendent à 1000 mètres. Je ne pense pas qu'on va en voir beaucoup sur la chaîne. Et puis même, de toute façon, 200 mètres, si je dois aller à 200 mètres de profondeur, déjà, ça va pas être tous les jours, et puis je pense pas que je prendrai une montre de ce type pour y aller. Donc 200 mètres, c'est quand même le top, donc 5 points. Au niveau du bracelet, eh bien, j'ai mis un solide 4 points, j'ai pas mis 5, et c'était proche, mais l'histoire des vis, là, c'est un petit peu énervant. Franchement, j'ai un peu abîmé la montre, c'est pas grand-chose, mais ça m'a énervé, franchement. Donc voilà, 4 points. Au niveau du feeling, alors le style, eh bien, je n'ai mis que 3 points. Alors, entendons-nous bien, c'est une jolie montre, j'adore la porter, c'est pas le problème. Mais on l'a vu, le choix des aiguilles qui ne matchent pas le blanc du cadran, qui sont noires, assez épaisses, c'est pas une très bonne idée. La longueur aux cornes, qui je trouve, bon, c'est un peu leur style aussi, faut dire, mais c'est vrai qu'on retrouve ça un peu dans la Voyager aussi, une longueur aux cornes qui est un peu disproportionnée, et c'est un peu la grosse critique que tout le monde,
que beaucoup de personnes ont faites. Donc, mais apparemment, ça a l'air d'être leur marque de fabrique aussi, donc on peut pas trop leur en vouloir, mais c'est pas super. Et puis, bon, bah, le titane, la couleur du titane qui est assez sombre. Donc c'est pour ça, pour le style, ça vaut 3 points. Au niveau de la réalisation, eh bien là, j'ai mis un solide 5 points. Cette montre est nickel. En ce qui concerne le confort, eh bien là j'ai mis un solide 4 points. Le titane pour ça c'est génial parce que c'est léger pour une montre de ce gabarit. Et puis le bracelet jubilé est vraiment d'une bonne qualité, donc c'est une montre très confortable, elle est relativement plate, donc là-dessus il n'y a pas de souci, 4 points. Au niveau de l'aspect pratique, eh bien là sans surprise j'ai mis un bon 4 points. On a la date, on a 3 fuseaux horaires, on a une très bonne résistance à l'eau, donc là-dessus sans souci. Pour la longévité, eh bien, c'est très simple, ce sera 5 points directs, parce qu'on a vraiment le quatuor magique, saphir, titane, résistance à l'eau et Seiko. Donc on peut dire que cette montre est bâtie pour l'éternité. Catégorie daily, eh bien, j'ai mis 3 points. C'est une montre très agréable à porter, extrêmement robuste, donc pour le quotidien, c'est sans souci. Maintenant, le seul petit point faible quand même de la montre, c'est son insert de lunettes en aluminium. C'est le seul truc qui pourra peut-être mal vieillir dans le temps, parce que ça peut prendre les rayures, ça peut prendre aussi les chocs. Mais avant que vous arriviez à détruire cet insert de lunettes, ça va vous prendre beaucoup de temps, hein, croyez-moi. Et puis rien ne vous empêche de changer cet insert. Vous allez chez un professionnel. Alors lui, il saura le faire, hein. Vous pouvez le faire vous-même aussi, hein. Bon là, je ne sais pas si ils auront utilisé de la colle type glue ou si c'est un patch. Mais en tout cas, c'est possible. Donc si vraiment c'est quelque chose qui vous fait peur, vous pourrez toujours changer. La taille de l'insert est standard, donc là-dessus, vous en trouverez. Il n'y aura pas de problème. Mais après, bon, le code couleur, c'est assez particulier, hein. C'est pas très élégant, c'est assez sport quand même. Alors vous pouvez toujours choisir, bien sûr, moi j'avais hésité, avec l'insert couleur acier en fait. Donc là, bah, c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus élégant je pense. Euh, j'ai vraiment hésité, mais bon, elle était plus chère. Et alors là, si vous êtes chaud, il y a une version rouge et rose. J'ai presque failli la prendre, presque. Mais j'avais vraiment peur de ne pas assumer. Pourtant, j'aime les montres originales, mais je sais pas. Mais elle me fait de l'œil, cette version-là. Et peut-être qu'un jour, si je la trouve à un bon prix, pourquoi pas. Celle-là, elle est vraiment, vraiment spéciale. Donc, à vous de voir. En tout cas, pour la catégorie Daily, ce sera 3 points. Je ne pouvais pas trop mettre plus. Catégorie Week-end, bon bah là, 5 points sans problème. Alors on passe au Money Time avec les points décisifs multipliés par 2. Contrôle qualité, j'ai mis 5 points sans problème. Moi la montre elle est nickel. J'ai vu passer un commentaire qui disait qu'il avait reçu la montre et que la lunette ne s'alignait pas. Alors on a vu, la lunette c'est un peu... ouais, il y a un peu de jeu, donc je sais pas s'il parlait de ça ou si vraiment c'était très très mal aligné, je sais pas. Mais j'ai vu passer ça dans le commentaire, mais la plupart des autres commentaires disaient que la montre était parfaite et qu'il n'y avait pas de souci, donc je mets 5 points. La valeur d'achat, eh bien j'ai mis 4 points. Alors oui, c'est quand même un billet, hein, elle est autour des 160 euros, moi je l'ai eu pour 142. Alors vous pouvez toujours attendre les soldes, il y a des coupons de réduction, donc soyez à l'affût, mais pour 160 euros, ben, je trouve quand même que bah, elle n'a pas beaucoup de rivales à ce prix-là. Une montre en titane, parfaitement réalisée, extrêmement qualitative, qui marche très bien et qui est conçue pour durer dans le temps. On voit ça plutôt sur des budgets bien plus élevés et il n'y a pas toutes ces options, hein. Donc, ouais, c'est vraiment une très bonne montre que vous pourrez transmettre. Donc, pour 160 euros, bah, c'est un très bon prix. Donc, 4 points. Au niveau de la marque, bon, moi, c'est ma première Boderie, donc je suis loin d'être déçu, donc je vais mettre 3 points. Catégorie coup de cœur, sans surprise, 5 points. Et le score final est de 81 points. Et oui, c'est notre nouvelle tête de classement. Alors, moi, je m'attendais à une montre de qualité, mais là, franchement, ouais, c'est assez impressionnant. Alors, oui, on a vu, il y a des petits détails esthétiques, mais la montre, c'est une des... Enfin, je veux dire, qualitativement parlant, c'est une des meilleures montres que j'ai dans ma collection, hein. Croyez-moi. Donc là-dessus, Borderie, chapeau bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Alors on l'a vu, Boderie, bah, c'est du tout bon.
Si vous cherchez un vrai GMT ou tout simplement une bonne montre, voire une très bonne montre, à ce prix-là, vous n'aurez pas franchement l'embarras du choix. Donc je ne peux que vous la conseiller. Quant à moi, bien sûr, je vous dis prenez soin de vous et des autres, faites-vous plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.